Bonjour à tous, bienvenue de retour sur la chaîne harderdixhead.info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons comparer la Logitech MX Master 2S à la toute nouvelle Logitech MX Master 4. Nous allons voir si cela vaut le coup de passer à la nouvelle version. Donc la MX Master 2S et la MX Master 4 sont toutes deux des souris ergonomiques. Elles sont donc conçues pour les droitiers, comme vous pouvez le voir ici. Elles font partie de la gamme haute performance et sont idéales pour de longues heures d'utilisation. Vous bénéficiez donc de cette forme confortable et sculptée qui épouse la main. Ainsi, chaque fois que vous posez la main ici, vous vous sentez à l'aise. C'est un énorme avantage que vous travailliez, jouiez ou fassiez du design. Aldo. Je ne suis pas sûr que cette souris soit vraiment faite pour le gaming. Donc, les deux souris sont jolies, mais il y a quelques différences. Donc, la MX Master 4 paraît juste un peu plus raffinée. La texture est bien meilleure, la prise en main est confortable et les matériaux donnent une impression de qualité supérieure par rapport à la 2S. Cependant, la forme générale et la disposition du dessous restent similaires. Si vous aimez la 2S, vous vous sentirez forcément à l'aise avec la toute nouvelle 4. Parlons maintenant de la recharge. La première différence est en fait la plus importante, parce que la MX Master 2S utilise le micro USB pour la recharge, ce qui est correct, mais si vous êtes comme moi, vous avez probablement une pile de câbles qui traînent, et l'USB-C c'est juste beaucoup plus pratique. Donc la MX Master 4 est passée à l'USB-C, c'est un énorme avantage, parce que vous bénéficierez d'une recharge plus rapide et plus pratique. Et si vous utilisez l'USB-C avec d'autres appareils, c'est agréable d'avoir un type de câble en moins à gérer. Parlons maintenant de l'autonomie de la batterie. Les deux souris offrent une autonomie impressionnante de 70 jours avec une seule charge. Mais la MX Master 4 réduit le temps de charge de moitié, passant de 4 heures sur la 2S à seulement 2 heures sur la 4. Passons maintenant à la molette de défilement. Comme vous pouvez le voir, la 2S possède une belle molette métallique traditionnelle qui fonctionne parfaitement bien, surtout pour une utilisation normale. Mais la MX Master 4 fait passer le défilement à un niveau supérieur avec sa vitesse maximale. Cette fonctionnalité a été introduite sur les modèles 3 et 3S, donc il n'y a pas de grande différence. Si vous avez entendu parler de la 3S, par exemple, elle utilise la même technologie. Elle fonctionne parfaitement bien et en gros, la 2S offre une sensation de crantage standard avec des clics distincts. Mais la 4S vous permet de passer sans effort d'un mode à l'autre, donc vous pouvez soit utiliser le mode rotation libre, soit le mode cranté. Vous pouvez ainsi faire défiler de longs documents, des feuilles de calcul et des pages web de manière beaucoup plus fluide et rapide. Voilà. C'est un petit détail, mais une fois que vous l'aurez essayé, vous ne voudrez plus jamais revenir à la 2S. Maintenant, si le DPI et la précision sont importants pour vous, alors c'est un autre domaine où la MX Master 4 l'emporte. La MX Master 2S a un DPI maximal de 4000, ce qui est largement suffisant pour les tâches quotidiennes, le travail de bureau et même la conception ou la retouche photo occasionnelle. Mais si vous faites du travail de conception détaillé ou que vous avez besoin d'une précision vraiment élevée, la MX Master 4 monte jusqu'à 8000 DPI. Cela signifie qu'elle est bien plus réactive et précise, surtout si vous travaillez sur des moniteurs haute résolution ou avec plusieurs écrans. Maintenant, nous allons parler de Logitech Flow et du logiciel en général. Les deux souris sont compatibles avec Logitech Flow. Cela vous permet de contrôler plusieurs ordinateurs de manière transparente avec une seule souris. Vous pouvez connecter les deux souris à disons, 3 ordinateurs en même temps et le logiciel est très intuitif. Ainsi, vous pouvez simplement déplacer votre curseur d'un écran à l'autre, copier-coller des fichiers entre les ordinateurs et ça fonctionne tout simplement. Cela dit, la MX Master 4 offre une meilleure intégration logicielle globale avec des performances plus fluides et plus fiables, surtout pour passer d'un programme à l'autre. Et des systèmes comme Windows et macOS. Donc, si vous êtes quelqu'un qui passe régulièrement d'un appareil à l'autre, la MX Master 4 vous offrira clairement une meilleure expérience. Maintenant, parlons du retour haptique. C'est l'une des meilleures améliorations ici, car la MX Master 4 dispose du retour haptique, tandis que la 2S a un retour tactile traditionnel.
Donc, la 4 vous offre une sensation supplémentaire lors du défilement et de l'appui sur les boutons, et je sais que ce n'est pas révolutionnaire, mais cela ajoute un peu de finesse et rend la souris plus réactive lorsque vous l'utilisez. Alors, parlons des prix. C'est donc l'un des facteurs les plus importants à prendre en compte lorsqu'on envisage de changer de souris. La MX Master 2S en ce moment coûte 70 $ car c'est un modèle plus ancien. Pendant ce temps, la MX Master 4 vous coûtera environ 120 $. C'est donc clairement un produit haut de gamme avec ses nouvelles fonctionnalités. La 2S offre donc un excellent rapport qualité-prix si vous avez un budget limité. Mais si vous voulez la toute dernière technologie, une charge plus rapide et des fonctionnalités comme la vitesse maximale et un DPI plus élevé, alors la MX Master 4 est clairement une meilleure option pour vous. Alors, est-ce que ça vaut le coup de passer à la MX Master 4 si vous avez déjà la 2S? Si vous êtes quelqu'un qui accorde de l'importance aux fonctionnalités modernes comme la recharge USB, un temps de charge plus rapide, le défilement à vitesse maximale et une précision DPI plus élevée, alors cela en vaut vraiment la peine. Mais si vous avez un budget limité ou que vous possédez déjà la 2S et qu'elle fonctionne bien pour vous, alors la 2S reste sans aucun doute une souris fantastique. Au final, les deux souris sont d'excellents choix, tout dépend simplement des fonctionnalités qui comptent le plus pour vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous comptez changer de souris ou si vous restez avec la 2S. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!